Pourquoi Donald Trump a-t-il fait ça? You're gambling with World War III. You're gambling with World War III. And what you're doing is very disrespectful to the country, this country. That's back to you, far more than a lot of people said they should have. Have you said thank you once? Volodymyr Zelensky est venu jusqu'à la Maison-Blanche vendredi 28 février pour signer un accord sur les minerais. Il prévoyait que Washington et Kiev s'associent pour exploiter les terres rares ukrainiennes dont les revenus iraient dans un fonds commun aux deux pays. L'argent servirait notamment à la reconstruction de l'Ukraine. Sauf que l'accueil qui a été fait au président ukrainien a été brutal. L'accord n'a pas été signé. Si du côté des démocrates et des dirigeants européens, cet épisode est loin d'être glorieux, du côté des admirateurs de Trump, l'humiliation du président ukrainien a été vécue comme une glorieuse catharsis, explique Vox. Mais comment est-ce possible? Pour le site américain, la réponse tient en deux points. D'abord, les ultra-conservateurs américains érigent la Russie comme modèle. Lorsque Vladimir Poutine revient au pouvoir en 2012, il se présente comme le champion des valeurs traditionnelles de la Russie, notamment en signant une loi dite d'anti-propagande contre toute représentation positive des personnes LGBTQI dans des contenus destinés aux mineurs. Aux États-Unis, alors que les conservateurs ont le sentiment d'être les perdants de la guerre idéologique moderne, notamment sur l'égalité en droit des homosexuels, Poutine devient pour eux un modèle, résume le site américain. Cette image de Poutine comme protecteur des valeurs traditionnelles et de la chrétienté contre un Occident de plus en plus décadent a influencé la vision des partisans de l'extrême droite américaine sur la guerre en Ukraine. Par exemple, le commentateur réactionnaire et gourou de développement personnel Jordan Peterson suggérait déjà en juillet 2022 dans le Daily Wire que l'agression russe relevait peut-être d'un acte d'autodéfense contre le wokisme croissant de l'Occident, rapporte encore Vox. Ensuite, selon un sondage publié le 14 février par le centre de recherche américain Pew Research Center, 30% de la population américaine estime que les États-Unis contribuaient trop largement à la défense de l'Ukraine. Selon le Pentagone, le pays aurait dépensé 180 milliards de dollars dans la défense ukrainienne et non 350 milliards, comme l'affirmait Donald Trump. Certains estiment que cet argent devrait être dépensé pour les citoyens américains, d'autres, plus extrêmes, pensent que Zelensky est un dictateur qui a refusé d'organiser des élections et rejeté un accord de cessez-le-feu, condamnant son peuple à des morts inutiles au nom d'une guerre qui ne pourra pas être gagnée, explique Vox. Il pense également que le président ukrainien cherche à impliquer les États-Unis dans ce conflit, car il sait qu'il a besoin de l'aide directe de l'armée américaine pour pouvoir l'emporter et déclencher une troisième guerre mondiale. Il faut rappeler que si les élections ukrainiennes n'ont pas eu lieu, c'est parce que la constitution ukrainienne interdit la tenue d'un scrutin lorsque la loi martiale est déclarée et que des citoyens se trouvant en zone occupée ou sur des zones de combat risquent de ne pas pouvoir exercer leur droit de vote. Par ailleurs, une intervention militaire directe des États-Unis n'a jamais été à l'ordre du jour. Il semble que le gouvernement Trump est indifférent au sort de l'Ukraine, estime Vox. Et sans l'appui américain, le pays ne peut pas maintenir les lignes de front actuelles ni exercer de pression notable à la table des négociations, explique encore le site. Mais comme le souligne Vox, la droite américaine, prétendument pacifique, se dit également indignée par les morts ukrainiennes et souhaite la paix. Sauf que la position de Trump vis-à-vis de Zelensky ne risque pas d'arranger les choses. Si les États-Unis arrêtent de soutenir l'Ukraine, cela augmenterait considérablement les possibilités pour le Kremlin d'engager de nouvelles conquêtes territoriales, termine le site américain. L'Ukraine serait d'autant plus perdante en cas d'accord de paix. Volodymyr Zelensky, lui, a affirmé le 2 mars être prêt à signer l'accord sur les minerais malgré tout. Le lendemain, le président américain a ordonné une pause dans l'aide militaire des États-Unis à l'Ukraine.